Il y a une phrase anglaise qui dit que l'homme qui sait contrôler son zizi, son ventre et sa bouche a réglé 95% des problèmes dans sa vie. Pourquoi? En fait, frère, si tu comprends bien, les 95% des défis et des problèmes auxquels nous sommes confrontés chaque jour dans notre quotidien sont souvent liés à ces 3 points liés. Ton zizi, ton ventre et ta bouche. Pour être honnête, on ne va pas se mentir. Et si tu arrives à très bien te maîtriser et à très bien te contrôler sur ces points, frère, je t'assure que tu vas résoudre plus des problèmes dans ta vie que tu ne les penses même. Plus des problèmes alors, frérot. Alors, comment maintenant tu dois contrôler ces 3 choses? Ton zizi, ton ventre et ta bouche. C'est quoi contrôler son zizi? Frère, contrôler ton zizi, c'est contrôler tes pulsions sexuelles. C'est contrôler ta vie sexuelle, tes envies, tes désirs, frère. Parce que c'est tout à fait normal, nous étant hommes, on a des envies, on a des désirs, frère. Là, c'est tout à fait normal. Parce que lorsque tu n'as pas des envies, tu n'as pas des désirs, frère, tu n'es pas un homme. Mais frère, tu dois juste comprendre une chose. Tu dois te développer cette capacité de te dire que tu ne peux pas coucher avec tout le monde, frère. Que tu n'es pas censé et tu n'es pas forcé à avoir toutes les meufs de ton quartier, de ton école, de ton lycée. Peu importe, frère. Man, concentre-toi sur toi. Frère, concentre-toi sur la poursuite de tes objectifs, sur la construction de ta personnalité. Car beaucoup de meufs égale beaucoup de problèmes. Et je t'assure, frère, que si tu te développes cet état d'esprit, cette mentalité, tu vas éviter beaucoup de problèmes dans ta vie. Vraiment, d'abord, tu vas avoir plus de temps à te concentrer sur toi. Tu vas avoir plus de temps à travailler sur toi, frère. Ça va te préserver contre certains problèmes, comme par exemple les maladies sexuellement transmissibles, les maladies spirituellement transmissibles, frère. Parce que, en fait, ta vie sexuelle, frère, tu ne dois pas les prendre à la légère. Tu ne dois pas trouver le sexe comme un jeu que tu joues comme ça, frère. Le sexe, tu dois le prendre au sérieux. Tu ne peux pas coucher avec tout le monde. C'est pas parce que tu vois une meuf qui te plaît directement, ouais, tu peux passer du temps, tu peux faire n'importe quoi avec elle, frère. C'est parfois comme ça que plus de gars entrent dans des problèmes dans lesquels ils ne parviennent pas à s'en sortir. Parce qu'ils prennent leur vie sexuelle à la légère, frère. Mais tu dois comprendre qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour travailler sur toi. Il y a un temps pour se concentrer à chercher une bonne partenaire avec qui tu vas passer toute ta vie, frère. On sait tous cette phrase qui dit que derrière le succès de chaque grand homme se cache une femme. Mais tu dois maintenant savoir c'est qui cette femme, frère. C'est très rare aujourd'hui avec notre génération de trouver une bonne meuf avec qui tu vas construire ta vie, frère. C'est vraiment difficile, frère. Alors oui, parfois il faut chercher à jeter un œil là-dessus, mais ça ne doit pas être une priorité pour toi pour l'instant. Parce que tu dois juste dire que non, il y a plusieurs meufs dans ce monde. C'est pas parce que tu trouves que non, cette jolie meuf là est jolie que non, les autres ils ne sont pas jolis. Tu vas encore trouver une qui va la passer, frère. Et peut-être lorsque tu cherches à t'engager dans une relation avec la meuf, frère, si tu ne la connais pas très bien, tu te lances dans des problèmes qui vont te causer du tort, frère. Alors tu dois juste prendre au sérieux. Ta vie sexuelle, tu dois les prendre au sérieux. Ta vie personnelle. Et tu verras, frère, que tu seras épargné de plus des problèmes, man, que tu ne les penses même. Tu seras épargné de plus des problèmes, frère. Et frère, j'aimerais aussi te dire, par la même occasion, que ton travail sur toi, tout ce que tu fais dans ta vie, ça ne doit pas forcément se concentrer sur les meufs, frère. Des fois, parce que tu le fais parce que tu te dis que non, je le fais pour impressionner telle meuf, telle personne, etc. C'est pas comme ça que tu vas kiffer ta vie. Tu vas kiffer ta vie lorsque tu te dis que non, lorsque je m'habille comme ça, je le fais parce que je me sens en confiance lorsque je suis comme ça. Et non te dire que non, je le fais parce que lorsque je suis habillé comme ça, la meuf là, je vais l'attirer vers moi. Non, fais des trucs pour toi et tu verras que tu vas attirer plus des choses dans ta vie. On va pas se mentir. Tu dois contrôler ton zizi. Tu dois les contrôler, man. Tu dois contrôler ton zizi, on va pas se mentir. Tu dois contrôler ça, c'est important les rêves. Concentre-toi sur toi et travaille sur toi, c'est ce qui compte en gros. Alors deuxièmement, c'est quoi contrôler son ventre? Contrôler son ventre, c'est contrôler ses habitudes alimentaires et contrôler ses limites à ce qui concerne ses envies. Tu dois maintenir une alimentation saine et équilibrée, frère. Tu ne dois pas tout consommer, frère. Tu ne dois pas tout bouffer, mon gars. Et je t'assure, frère, que tu seras préservé de plusieurs maladies, man. Parce qu'aujourd'hui, avec les aliments transformés, peu importe, etc., frère, c'est un peu compliqué, mon gars. Mais en fait, tu ne dois pas tout consommer, man. Tu dois apprendre à te développer une sorte de discipline sur ces points-là, frère. Moi, par exemple, dans mon pays, il y a des jus qu'on voit, il y a plus de jus gazés, frère. Mais moi, je me suis discipliné à tel point que je bois seulement le jus, en fait, qui est fabriqué avec le fruit naturellement. Le jus qui est vraiment fabriqué avec le fruit. Parce que je sais que comme ça, je serai préservé contre certaines maladies. Parce qu'à force de consommer les colorants,
À force de consommer ces colorants-là, frère, ça te crée des problèmes sur le long terme. Tu ne vas pas les voir maintenant, mais tu dois être certain que ça va te causer des problèmes, peu importe le temps que cela te prendra. Et en ce qui concerne contrôler ton ventre, il y a aussi un point que j'aimerais soulever, frère. Tu dois éviter parfois de te mettre dans des situations parfois peu délicates lorsque tu es en famille. Ce n'est pas parce que tu es en famille que tu dois signer des engagements, frère. Sous cette envie-là, frère, sous cette soif-là de famille, frère, que tu dois parfois faire des trucs que tu regretteras plus tard, juste parce que tu es en famille. Parce que tu dois juste comprendre que c'est temporaire. Et notre ventre, c'est un ingrat. Tu le nourris aujourd'hui, oui, il est content. Et demain, lorsqu'il t'aura faim, il va oublier tout ce que tu as eu à faire pour lui, tous les sacrifices que tu t'es fait juste pour le nourrir, man. La raison pour laquelle tu dois apprendre à les discipliner, frère, c'est ton corps. Si tu apprends à mettre des limites, des principes, il va obéir, il va te suivre, man. C'est pas parce que tu es en famille que tu dois inciter les gens. C'est pas parce que tu es en famille que tu dois dire que nous, les gens, ils sont méchants, frère. C'est pas parce que tu es en famille que tu dois te développer plusieurs pensées, man. Apprends à te contrôler et tu vas résoudre plus de problèmes dans ta vie, man. Tu vas apprendre à vraiment résoudre beaucoup de problèmes dans ta vie qui pourront venir chez toi. Tu ne dois pas être faible sur ces points, sur l'alimentation, man. Non, frère. Et c'est quoi maintenant contrôler sa bouche? Contrôler sa bouche, c'est contrôler ses paroles. Frère, tu dois juste comprendre que un simple mot que tu peux sortir dans ta bouche, dans seulement 3 secondes, peut créer des dégâts impossibles. Peut créer des problèmes que tu ne peux même pas imaginer. Un simple mot que tu as sorti dans juste 3 secondes, frère. Tu dois contrôler tes paroles, tes langages verbaux, frère. Parce que les simples mots que tu peux sortir, frère, ça peut avoir des impacts négatifs sur ta vie personnelle, professionnelle, interpersonnelle, sociale, etc. Et là, ça revient directement au fait que tu dois te développer une grande maîtrise de soi. Et parfois, il y a des personnes qui font des trucs, qui disent des choses sous l'emprise de la colère, man. Tu dois vraiment éviter ça. Même moi, je ne suis pas épargné parce que je suis un être, frère. Je suis un être humain, frère. Je suis un homme. Parfois, tu es sous l'emprise de la colère, que tu es blessé, ou tu peux, donc tu deviens à un niveau où tu peux sortir de n'importe quoi, frère. Et qui peut, après ça, tu vas regarder comme ça, tu les regrettes. Tu te dis que mais pourquoi j'avais dit ça? Pourquoi je l'avais fait? Mais c'est maintenant difficile de les réparer. Parce que lorsque tu brises quelqu'un, frère, tu peux enlever les clous, mais les cicatrices vont toujours rester. Alors tu dois apprendre à toujours te contrôler. Ta façon de parler, ta manière de traiter les gens, tes mots que tu sors, tes paroles, afin que cela, tu puisses être épargné de plusieurs problèmes, mon rêve. Si tu apprends à te maîtriser sur ces points, mon gars, je t'assure que tu vas résoudre beaucoup de problèmes dans ta vie. Tu vas vraiment anticiper certaines résolutions dans ta vie, mon rêve. Et c'est ce qui va te permettre d'être une bonne personne pour toi, pas pour les autres, pour toi, pour ton Dieu et pour tes valeurs et tes principes, man. Alors les gars, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo t'a vraiment plu, t'a apporté énormément de la valeur. Alors si c'est le cas, tu me laisses un like, ton avis dans les commentaires, je serai ravi de te lire et de te répondre. Et si ce n'est pas encore fait, man, abonne-toi pour avoir plus de nouvelles vidéos et pour grandir la chaîne. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et continuez à travailler sur vous les gars, c'est très important car ça fait partie de la vie. Je vous aime. Peace.